Intéressons-nous maintenant à la partie héliodon. Alors, pour l'héliodon, donc la partie environnement, vous allez pouvoir donc paramétrer un positionnement du soleil. Ça c'est la première étape, donc c'est toute la partie gauche ici. Ensuite on aura la partie éclairage, la partie halo et la partie diverses. Alors, première partie, la partie donc positionnement. Vous avez trois types de positionnement. Les ombres à 45 degrés, vous allez avoir le positionnement manuel, donc là vous allez pouvoir définir manuellement en fait la position de votre soleil. Donc c'est assez pratique pour rapidement le positionner, vous voyez. Si vous le voyez dans l'écran, vous allez pouvoir prendre l'icône et le déplacer donc à partir de cette icône là. Donc ça c'est assez pratique. Et enfin vous allez avoir donc hop, la partie géoposition. Donc la partie géoposition elle est simple, vous avez une date à définir, une heure, et une géoposition. Donc ici dans la ville, dans la liste des villes, vous allez pouvoir avoir donc tout un choix, un petit panel en fait de villes sur la planète. Si vous avez besoin d'ajouter un emplacement bien précis, vous pouvez faire donc la fonction éditer, ajouter une ville, et donc tout simplement éditer cette ville en éditant la latitude, la longitude et éventuellement donc l'heure d'été et le fuseau horaire. Voilà. Vous avez aussi la partie géoposition. Alors la partie géoposition, vous allez la voir ici dans l'interface, en vue 2D sur la vue de dessus, et enfin donc en vue perspective. Donc vous avez trois possibilités de visualiser le nord du projet. Donc ça c'est pour la partie géoposition. Ensuite vous avez la partie éclairage. Donc vous allez pouvoir définir une couleur d'éclairement pour le soleil et une puissance. Donc là vous voyez que si j'éclaire en rouge, j'ai du rouge partout sur mon projet. Je peux éventuellement aussi définir donc la puissance de soleil si je le veux plus ou moins fort. Ensuite le ciel, donc même chose sauf que là ça va être une lumière ambiante et pas une lumière directe. Donc je vais pouvoir définir par exemple si je mets en rouge une couleur de ciel. Vous allez voir qu'en fait c'est une couleur d'éclairement, c'est pas une couleur de ciel. La couleur d'éclairement, vous voyez qu'elle correspond surtout à l'indirect. Donc on va retrouver pas mal de rouge en fait, de chaleur dans les zones indirectes. Donc vous allez pouvoir régler comme ça très facilement les tons que vous souhaitez dans l'indirect. Toujours pareil aussi, vous allez pouvoir régler la puissance de cet éclairage. Ensuite on a les ombres. Donc les ombres, vous allez pouvoir donc les décocher ou les cocher. Il faut les laisser cocher si vous voulez quelque chose de réaliste forcément. Vous allez avoir la possibilité de mettre vers 0, donc là vous aurez une ombre nette. Sinon vous allez pouvoir aussi donc mettre une ombre à 100. Et dans ces cas-là, vous aurez une ombre qui est complètement adoucie au maximum. Okay, on reste toujours bien sûr dans des valeurs réalistes. Si vous voulez une valeur correcte, vous mettez environ 30. Ensuite, on va avoir le rayon solaire. Donc ça, on le verra dans une vidéo juste après, où je vous expliquerai un petit peu l'avantage qu'apporte cette nouvelle fonctionnalité. On va retrouver aussi la fonction halo, donc vous allez pouvoir activer un halo. Ça fonctionne que quand le soleil est face caméra. Donc, je le mets en vue manuelle et vous allez voir qu'il va être dans la caméra et je vais pouvoir donc visualiser un effet de halo dans ma scène. Donc je vais attendre juste que le calcul se termine. Vous avez un petit point rouge en bas à gauche, quand il passe vert, c'est que le calcul est terminé, il vous affiche le filtre. Voilà. Donc là on voit bien le effet d'halo, c'est un effet tout simplement d'éblouissement de la lentille, qui vous donne un effet d'éblouissement comme ça sur le rendu, un petit effet en fait en post-production par-dessus le rendu. Okay, donc c'est pas un effet 3D, c'est un filtre de retouche qui est appliqué par-dessus le rendu. Donc ça prend pas de temps de calcul, c'est important. Ensuite, on va retrouver la gestion du paramètre de pollution. Donc ça, c'est tout simplement pour définir en fait la pollution ambiante du projet. Donc ça va en fait tout simplement rajouter à l'horizon un ton gris. On va avoir la fonctionnalité des nuages, où là vous allez pouvoir donc cliquer sur le bouton nuage et définir le type de nuage que vous souhaitez apparaître dans le rendu. Donc si par exemple je voulais enlever tous les cumulus, je les mets à 0. Et je vais pouvoir donc paramétrer la quantité de nuages pour chaque type de nuage. Vous allez avoir un petit dé ici et vous allez pouvoir cliquer dessus pour générer une position aléatoire à partir de la quantité que vous avez sélectionnée. Vous voyez qu'en fait à chaque fois ça incrémente de 10 en 10. Si vous voulez revenir à une position, vous pouvez taper 10 par exemple, elle va revenir à la position quand j'avais cliqué sur le dé et que j'ai eu 10. Voilà. Dernière fonctionnalité de cette petite palette, la fonction masquer le soleil avec les nuages. Donc là je vais pouvoir masquer le soleil avec les nuages, ça veut dire que si j'ai un gros nuage qui passe devant le soleil par exemple en animation ou même en rendu fixe, je n'aurai pas les ombres portées, je vais avoir en fait une grosse ombre portée du nuage complet sur le projet. Donc c'est un petit peu plus pratique en animation qu'en rendu fixe. Enfin dernière partie, la partie animation, donc c'est une petite palette tout à droite, un petit bouton, et vous allez pouvoir donc activer le vent, lui donner une puissance et une direction. Et ça va vous servir donc uniquement pour le mode animation, ça va permettre d'animer les nuages. Donc c'est pas une simple translation, c'est vraiment une force du vent qui va être appliquée, et du coup ça va donc faire bouger les nuages, et ça va aussi les déformer. Okay, donc c'est pas juste un simple déplacement latéral des nuages. Voilà pour la partie héliodon d'Arclantis.